En manchette aujourd'hui, la vice-première ministre dans la région pour une annonce sur la 117 et semaine de relâche retirée au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir choisis. On commence avec une sortie de route qui a eu lieu ce matin vers 6 h à Authier-Nord et selon les informations de la Sûreté du Québec, le conducteur conduisait un véhicule lourd. L'accident est survenu au kilomètre 32 sur la route principale et les pompiers ont sorti l'homme de son véhicule. Il a des blessures mineures et il a été transporté dans un centre hospitalier. Par contre, la raison de cette sortie de route n'est pas encore connue. Et justement, en parlant de route, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, est de passage dans la région aujourd'hui afin de procéder à une importante annonce sur la sécurisation de la route 117. L'événement a lieu à Val-d'Or sur le coup de 15 h et on rappelle qu'il y a 3 ans, le gouvernement Legault a annoncé la création d'un bureau de projet pour la route 117 entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, qui, on le sait, a été à théâtre de plusieurs accidents impliquant des blessés et des morts. En attendant les détails de l'annonce, on a été vous demander plus tôt cet avant-midi ce que vous pensez de la sécurité sur cette route névralgique. Comment vous la trouvez, vous, la route 117? Exécrable. Il faut mettre de l'argent là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Avec tous les accidents qu'il y a là, c'est une par jour, presque, de Rouen à aller à la sortie du parc. Là. Terrible. Vraiment, il faudrait qu'elle déplace, là, même partout, là, doublé. S'il y a un accident, au moins, on serait capable de circuler pareil. Là. Beaucoup de trafic, il n'y a pas assez de place pour dépasser. C'est pour ça qu'il y a plein d'accidents. Ils n'ont fait un autre, mais dans le bout de Rouen, aux côtés de l'autre. Pas bon, là. Je la trouve dangereuse, mais ça va faire du bien. Ça va être une bonne chose. Puis ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est pas la route qui fait défaut, c'est les conducteurs. Ils conduisent, ils dépassent les lignes doubles, ils envoient par là, il n'y a pas de... Comme on dit, ça donne l'ordre de se casser la tête pour la route, là. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait des moyens mis en place par le gouvernement pour la sécurisation de la 117? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on reste dans la sécurité routière puisqu'une coroner recommande au ministère des Transports d'installer un trottoir, mais aussi d'améliorer l'éclairage sur la 6e rue Ouest à Amos, où passe la route 111. Et cette demande fait suite au décès d'un piéton qui a eu lieu en mars 2023. Alors qu'il faisait noir, l'homme avait été happé par un véhicule ne l'ayant pas aperçu. Le maire Sébastien Dastou se dit plutôt satisfait que le bureau du coroner se soit penché sur ce malheureux événement. Ça va être important que la MTQ respecte ou du moins analyse les recommandations du coroner. Il y a des choses qui sont faciles à faire, là, de l'éclairage, de la signalisation. Ça reste que nous, à la ville, ça fait longtemps qu'on prétend que ça prend une voie de contournement. C'est pas dans les cartons du MTQ pour l'instant, mais je pense et je suis convaincu qu'une voie de contournement pour dévier le trafic lourd nous permettrait de mieux aménager la 6e et en même temps, ça me ferait bien plaisir de la récupérer, de la municipaliser et de la sécuriser. On a appris hier que le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue retire la semaine de relâche qui était prévue du 4 au 8 mars prochain. Et on a justement pu obtenir une copie de la communication du directeur des études qui a été envoyée aux étudiants. Et selon nos informations, c'est dû aux journées de grève de novembre et de décembre dernier. On aura un entretien cet après-midi avec le directeur de la gestion des études de l'établissement afin d'obtenir plus de détails sur cette décision. Et toujours en santé, la semaine pour un Québec sans tabac se poursuit jusqu'à samedi. Et bien que la cigarette soit de moins en moins populaire, cette semaine de prévention rappelle que les problèmes de santé associés au tabac sont toujours nombreux. Anthony Dallaire. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune Suzanne à qui on tend sa première cigarette? La petite Suzanne, elle serait contente de ne pas fumer non plus.
Suzanne Piché connaît très bien les risques liés au tabagisme. J'ai commencé par l'emphysème, puis même les médecins médecine interne me conseillaient d'arrêter, mais c'était pas grave. Après ça, j'ai des problèmes cardiaques. Je vois des personnes de mon âge qui n'ont pas fumé et qui sont plus en forme, mais bon, je vais résister. Chaque année, c'est 13 000 personnes au Québec qui perdent la vie en raison de leur consommation de tabac. C'est donc un combat loin d'être gagné, selon Annie Papageorgiou, directrice du Conseil québécois sur le tabac et la santé. On a 13 de fumeurs au Québec. Donc, ça représente à peu près là, 1 million de Québécois, un petit peu moins qu'1 million de Québécois qui fument. Puis, ce qui est important de se souvenir, c'est que ce sont des morts qui pourraient être réversibles parce qu'à chaque fois qu'on ne fume pas une cigarette, on gagne une petite minute de santé. Les chiffres sont toutefois encourageants. Dans la région, la proportion de fumeurs a significativement diminué de 2014-2015 à 2020-2021, passant de 22 à 18 %. Malgré tout, pour Annie Papageorgiou, il faut rester vigilant face au piège de l'industrie du tabac. Quand ils ont lancé les produits de vapotage, c'était pour aider les gens à arrêter de fumer, mais les adolescents qui sont maintenant dépendants de la nicotine par le vapotage n'étaient pas d'anciens fumeurs. Donc, ça, c'est une stratégie. Ils ont utilisé les médias, ils ont utilisé le marketing en ligne, les influenceurs pour promouvoir ces produits-là auprès des adolescents en les rendant attrayants. Tout ce qui est irritant de la cigarette ne se retrouve pas dans ces produits de vapotage-là. Et maintenant, on a un adolescent sur 3 de secondaire 4 et 5 qui est dépendant à la nicotine parce qu'il vapote. Et ce qui est préoccupant, c'est que ces jeunes ont 4 fois plus de risques de devenir des fumeurs de la cigarette. De son côté, Mme Piché, qui a fumé pendant plus de 50 ans et qui a arrêté il y a de cela 18 mois, a un message pour les jeunes. Je suis contente, je suis fière de moi. Vraiment, puis mes enfants aussi, mais ils sont tous fiers de moi, fait que on continue. Puis j'ai un petit message pour les jeunes, arrêtez donc de fumer, Caroline de bien. C'est pas évident, là. C'est quand on est plus âgé que c'est pas facile. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons environnement puisque le recyclage semble bien implanté dans le quotidien des gens de la région. C'est du moins ce que dévoile un sondage d'éco-entreprises responsables sur les habitudes de récupération des Québécois de l'ouest de la province. Un reportage de Johan Carrière. L'organisme Éco-entreprises Québec a dévoilé lundi que 88 % des gens de l'ouest du Québec, ce qui inclut l'Abitibi-Témiscamingue, participent à la collecte sélective de façon quotidienne. Toutefois, il y a des objets qui ne devraient pas se retrouver dans le bac de recyclage qui continuent de s'y retrouver. En fait, le même sondage dévoile que seulement 16 % des gens font des recherches à savoir si un objet devrait aller dans le bac de recyclage lorsqu'ils ont un doute. C'est un chiffre qui est pas très loin de ce qu'on observe ailleurs au Québec. Mais donc, c'est ça, c'est que les gens, dans le fond, ne se questionnent pas beaucoup quand vient le temps de mettre quelque chose dans le bac de récupération. À cet effet, une campagne de sensibilisation appelée Bac Impact a été lancée sur différentes plateformes en début de semaine. Son objectif est justement de présenter les dangers que représentent certains objets sur le système de collecte. Un boyau d'arrosage, le vieux boyau peut s'enrouler dans les mécanismes de tapis roulants au fil desquels sont séparées les matières. Dans le pire des cas, je vous dirais, c'est les piles au lithium qui peuvent causer des incendies et dans certains cas même des explosions. Différentes municipalités de la province adoptent également des ententes de partenariat avec l'organisme afin d'établir différents plans dans la gestion des matières recyclables. C'est notamment le cas de la ville d'Amos qui a adopté une entente du genre plus tôt cette semaine. Nous travaillons main dans la main avec les municipalités qui vont continuer d'être au premier rang quand les citoyens vont se demander est-ce qu'il y a un changement d'horaire de la collecte, j'ai perdu mon bac ou mon bac est brisé, etc. Éco-entreprises Québec ne s'attend pas à observer des changements dans les habitudes des Québécois de façon immédiate. L'organisme compte commander de nouveaux sondages à moyen et plus long terme afin d'évaluer les effets de Bac Impact. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et c'est ce soir que l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau présente son tout nouveau spectacle au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Le public est invité pour découvrir son deuxième one-man show qui est intitulé Moqueur polyglotte. Apprécié par la critique et fort de son succès, l'humoriste a performé son spectacle aux 4 coins du Québec. Il sera également au Théâtre du Rift de Ville-Marie demain, au Théâtre Télébec de Val-d'Or vendredi et de passage au Théâtre des Esquerdamos ce samedi. On poursuit aujourd'hui le bilan de mi-saison des Huskies de Rouyn-Noranda. Notre collègue Alexandre Cabana vous présentera ce soir au bulletin de 18h la deuxième partie de ce bilan à travers des entretiens avec le personnel entraîneur de la Meute. Et c'était un début de saison d'adaptation pour l'entraîneur-chef recru dans la LHMQ, Martin Dagenet. Mais selon lui, ses années d'expérience en Ontario et sa complicité avec ses joueurs l'ont bien outillé afin de faire face à la dureté de la campagne. En voici un extrait. Voyager comme je voyage présentement, je ne l'ai pas vécu avec les 67 d'Ottawa. En Ontario, il y a beaucoup moins de voyagement. Donc, il y a la fatigue. Le mot anglophone, c'est un grind. C'est vraiment ça. Ça l'est pour les joueurs, mais ça l'est pour nous autres. Puis, même moi, comme entraîneur, j'ai eu des hauts et des bas durant la saison, un peu comme les joueurs. Là, cette semaine, on prend Bécomo 2 fois. On a rejoué contre eux jeudi. Donc, c'est facile de te lever à 6 heures, te rendre au bureau puis faire de l'ouvrage. À la météo aujourd'hui, même si les averses de neige se sont calmées, elles devraient reprendre cet après-midi. Côté température, il va faire un maximum de moins 10 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 20 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, c'est le même scénario avec encore quelques averses de neige, mais qui devraient cesser pour laisser place aux nuages. Il devrait faire un minimum autour des moins 24 degrés. Dans un peu moins de 3 heures, la vice-première ministre va faire une annonce pour la sécurisation de la 117. Évidemment, on vous reviendra donc avec tous les détails au TVA de 18h. Ça à ne pas manquer. Merci à vous, bonne journée et à tout à l'heure.